Rubrique numéro 3, recommandation de la semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre très cher Barack Obama et de son rapport à l'écriture. Euh, Ce que je trouve, alors je parlerai du bouquin que j'ai lu, Une Terre Promise, un peu plus tard, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est de parler de le Obama auteur avant le Obama politicien. On connaît tous le président des États-Unis, on connaît tous voilà, le grand politique, mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'avant ça, ça a été un auteur et quelqu'un qui écrit beaucoup. Ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est que à chaque étape du parcours d'Obama, il explique tout le temps que l'écriture, ça a été clé pour l'aider à structurer ses pensées, pour comprendre le monde qui l'entoure et pour comprendre lui, à titre personnel, quel rôle il voulait jouer là-dedans. Il y a une citation notamment qui dit que il explique que l'écriture a été le moyen de traverser les épreuves de ma vie, ma race, ma classe sociale, ma famille, et je crois sincèrement que c'est en partie grâce à elle que j'ai pu intégrer tous ces morceaux de moi-même en quelque chose de relativement entier et cohérent. Donc, effectivement, comme dit Jeffrey, il voulait être écrivain. Très tôt, en 80, voilà, j'en parle juste après, mais en 80, il a écrit un premier bouquin en 90. Mais il explique qu'en tant que jeune afro-américain aux États-Unis qui avait des ambitions, l'écriture, ça lui a aidé à construire son identité. L'histoire que je trouve marrante, c'est que dans l'année 80, donc il est étudiant à Columbia. Columbia, c'est une top université aux États-Unis. Euh, il se dit, en fait, maintenant, je vais me motiver, je vais me chauffer. Et il fait un effort conscient de mettre toute cette habitude d'enfant, d'adolescent de côté. Donc il arrête de sortir, il arrête de faire la fête. Il fait plus de sport même. Il se dit, maintenant, je deviens une personne sérieuse. Je suis ambitieux comme jamais. Je veux que mes idées trouvent leur résonance, trouvent leur pouvoir, et donc il faut que je leur donne le moyen pour y arriver. Et donc il explique qu'il devient une personne sérieuse, hein, avec des guillemets, et en fait il dit que pendant quelques années il s'est reclus sur lui-même. En fait, tout ce qu'il faisait, c'était il se baladait à Chicago, donc il vient de Chicago, il lisait, il écrivait dans ses journaux. Et en fait, ce processus d'introspection, d'être tout seul, de beaucoup lire, de beaucoup écrire, ça l'a aidé il explique, à identifier ses croyances, ce en quoi il croit, ses valeurs, les combats qu'il porte, et à réfléchir à ce qu'il voulait faire de sa vie. Et donc c'est comme ça que il s'est lancé dans la politique. Ce qui est marrant, c'est que quand il était à Chicago, il s'entraînait aussi à écrire des petites histoires basées sur les personnes qu'il rencontrait dans la vie à Chicago. Et en fait, ce processus d'écriture sur ces personnes-là, ça l'a aidé à développer son empathie et sa capacité à comprendre les autres. Une capacité qu'on voit chez Obama, évidemment, des années plus tard. Euh, Ce que je trouve intéressant également, c'est que dans le développement du Obama auteur, il explique que déjà Obama, c'est une personne qui a tout lu. C'est un énorme lecteur, un lecteur vorace, comme disent les Américains. Et que, en fait, lui, son style en tant qu'auteur, il l'a trouvé en imitant les autres. Et donc, quand on lui demande comment est-ce que vous avez appris à écrire ou comment est-ce que vous avez affiné votre style, il explique que, en fait, au début, je mimiquais la voix, le style, le ton de l'auteur que j'admirais, qui était James Baldwin. Et donc, c'est ce processus de d'abord commencer par imiter ou commencer par s'entraîner en recopiant le style de quelqu'un pour, par la pratique, par l'exécution, commencer à identifier son propre style. C'est une croyance que j'ai beaucoup, et donc je trouve que c'est intéressant que ça résonne avec Ova. Donc il a écrit un premier livre en 95 qui s'appelle Dreams from My Father. Donc c'est un livre sur son père. Et sa femme, Michelle, elle explique que le livre, alors même s'il a eu des bonnes critiques, il s'est pas très bien vendu, mais c'était pas très grave parce que ce qui était important avec ce livre, c'est qu'il lui a permis à Obama de processer sa vie et en fait d'essayer de faire du sens entre ses origines, d'où il venait et ce qu'il voulait faire. Obama, en fait, c'est donc un Afro-Américain qui vient du Kansas, qui a un côté indonésien, donc il a vécu à Jakarta quand il était jeune, il a grandi à Hawaï, et il est né à Hawaï et il a grandi à Chicago. Donc en fait, il a un mélange de plein de cultures, de plein d'identités, et donc l'écriture de ce premier livre, ça a été ce moyen de processer tout ça. L'écriture de ce livre l'a forcé à être honnête avec lui-même, avec qui il était, avec profondément voilà, ce en quoi il croyait. Et c'était un bon entraînement pour sa carrière politique. On en vient et on termine
au livre, donc il a publié récemment, vous l'avez peut-être lu, c'est Une terre promise. Je vous le partage, je vous le montre juste. Tac, donc c'est ce livre-là qu'on a vu partout à un moment, que j'ai lu et qui est franchement exceptionnel. Si vous aimez les biographies, si vous aimez en plus les récits de vie avec une couleur jeune ambitieux, une couleur politique américaine et une couleur politique effectivement américaine, le livre est vraiment incroyable. Il faut se prendre un mois pour le lire. Moi, j'ai mis un mois pour le lire. Il est vraiment très gros, mais en fait, c'est brillant. Il raconte son ascension. Et dans ce livre-là, il raconte son premier mandat et tous les éléments marquants de son mandat. Donc, il parle de la crise de 2008. Donc, lui, il arrive en plein choc Wall Street. Il parle de Ben Laden. Enfin, il parle de plein de choses. C'est absolument brillant. Et donc, ce livre-là, dès le début, il a été imprimé à 3 millions d'exemplaires, ce qui est juste énorme pour un livre. Et ils ont été vendus en moins d'un mois aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est juste colossal. C'est un succès qui est colossal. Alors, évidemment, c'est un succès parce que c'est Obama. Et Obama, il est très charismatique, il est très populaire, et il a beaucoup de gens qui adorent ce qu'il fait. Je vous mets le lien du livre dans le chat si vous voulez aller voir. Mais surtout, aussi parce que en fait, le bouquin est brillant. En fait, c'est pas juste un livre de politique. C'est lui. Alors ça, c'est un truc qui est très important, c'est que c'est lui qui l'a vraiment écrit. C'est pas un prête-plume ou un prête-main qui l'a écrit comme c'est le cas pour de nombreuses biographies politiques. C'est vraiment son livre qu'il a écrit après les présidentielles. C'est vraiment lui qui se livre. Et du coup, son processus d'écriture, je suis allé voir, c'est vraiment marrant. Il a une espèce de routine qui est très cadrée. Il écrit toujours sur des legal pads jaunes. Vous savez, c'est les espèces de gros carnets qu'on a avec une espèce de pochette cartonnée jaune ou orange qu'on déplie. Il écrit toujours là-dessus à la main. Il a toujours le même stylo Uniball Vision Elite noir. Voilà, c'est très très routinier, très très rigide. Et il trouve qu'il est le plus prolifique entre 10h du soir et 2h du matin, donc un heure de nuit. Il explique que quand le monde s'éteint, en fait, c'est bon pour mon imagination. Et en fait, c'est comme si il y avait une espèce de métaphore entre tout est sombre et il n'y a plus que la lumière de mon bureau et c'est à moi de mettre les idées sur la page. Et ensuite, une fois qu'il a écrit, il le retranscrit sur son ordi et il édite son texte sur l'ordi. Donc, hyper intéressant. Et une dernière citation que je trouve intéressante, c'est quand on lui demande des conseils d'écriture, ce qu'il dit, c'est ce que je transmets à mes filles et ce que je leur dis à propos de l'écriture, c'est que you just have to get started, you just put something down, because nothing is more terrifying than the blank page. Donc en fait, c'est le côté, il faut démarrer, c'est le côté, l'écriture, c'est ce que j'appelle du charbon au début, c'est compliqué, il faut impulser la machine, il faut impulser la pompe, c'est pas simple, ça demande beaucoup d'énergie, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Il faut se forcer à être devant son écran, il faut, moi j'aime beaucoup l'approche de l'amateur et le professionnel. L'amateur, il écrit quand il a envie, il écrit quand il est inspiré, le professionnel, il écrit tout le temps. Quoi qu'il arrive, il est à son bureau, il écrit. Et Obama, c'est ça.